Les Auvergnats ne manquent pas d'idées et aujourd'hui, Nathalie Thiers nous en apporte une belle preuve. Bonjour Nathalie, Bonjour Christophe. comment ça va? Eh bien, écoute, ça va très bien. Ça me fait plaisir de te voir. En plus, ça me rappelle un petit peu le confinement avec cette formule vidéo. Mais voilà, c'est agréable de pouvoir se retrouver pour un petit moment d'information. Et ce petit moment, on va le consacrer à un événement que Oui, tu organises avec ta société Art Co Events. oui. Alors, quel est-il cet événement? Alors, Raconte-nous. cet événement, c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis pas mal de temps, enfin depuis pas mal d'années, puisque Art Co s'était arrêté pendant le confinement. Et depuis le dernier Clermont en Rose, où j'ai pu faire un atelier justement un petit peu dans ce style avec Joa Amir, j'ai décidé de me lancer et d'ajouter cette activité particulière qu'on appelle atelier culturel et artistique, donc à ma structure, pour apporter quelque chose un petit peu de nouveau aussi bien aux particuliers qu'aux artistes, qu'aux entreprises. Voilà, c'est un moment particulier, un atelier qui est destiné à apporter, du bien-être, de la confiance en soi, du développement personnel ou professionnel à travers l'art, qu'il soit culturel ou artistique. Très bien. Donc, ça veut dire, en gros, que le tout à chacun peut venir s'inscrire à cet atelier. Exactement. C'est ouvert à tous. Exactement, c'est ouvert à tous, c'est ouvert alors ce premier, il fallait bien, en mettre en route un pour commencer l'action qu'on a vraiment envie de donner avec Jeu Amir. Donc Jeu Amir, je le rappelle, maintenant certaines Oui. personnes le connaissent un petit peu, mais c'est un artiste qui a fait The Voice, la première saison, qui a été un des coachs de la comédie musicale de Pascal Obispo, Adam et Ève, qui a coaché Michel Sardou, Chaim, Matt Pokora, qui intervient au niveau de l'expression scénique et artistique à travers la voix, le chant, et qui est chef de chœur gospel, notamment d'une chorale à Paris qui s'appelle Singing Earth Divine. Donc voilà, on avait fait ce premier atelier à Clermont-Rose pour justement un petit peu voir la réception à travers toutes les personnes qui avaient besoin de ce bien-être, notamment les malades atteints du cancer. Et là, j'ai envie vraiment de le proposer à tout le monde, comme je te disais, les particuliers, les artistes ou les entreprises, puisque c'est sur une journée par contre, Oui. et on travaille la matinée d'une façon et l'après-midi d'une autre. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin de savoir chanter? Non, il n'y a pas besoin de savoir chanter. C'est aussi pour ça. Ces ateliers sont faits, alors seront faits dans le futur thématiquement en fonction Mhm. du besoin de chacun. C'est-à-dire que, par exemple, si une entreprise ou un groupe de particuliers a plus envie de travailler sur la confiance en soi à travers comment s'exprimer librement, avoir plus de facilité à parler, à moins de timidité ou par exemple des entreprises lorsque un salarié ou un collaborateur d'une équipe a besoin de s'exprimer devant du monde, Mhm. avec un micro, etc., devant une assemblée. Eh bien là, on pourra faire intervenir quelqu'un comme toi, par exemple, qui sait parler derrière un micro, puisque en tant qu'animateur radio, gestionnaire de radio, on sait voilà, parler. Donc, en fait, tous les arts, qu'ils soient Mhm. culturels ou artistiques, ont cette force de pouvoir aider dans chaque domaine où l'on a des lacunes ou des choses ben, qui sont un petit peu en nous, qui nous gênent au niveau de Mhm. l'expression. Euh, D'accord. voilà, c'est vrai que parfois on a beaucoup de timidité, on a beaucoup de difficultés à s'exprimer parce qu'on a peur du monde, ou on a peur de ce que vont penser les autres, ou on a peur de s'exprimer en public, ou on est stressé. Donc, les ateliers avec joie, c'est aussi et avant tout une façon de respirer, Mhm.
de savoir se détendre, bien aller chercher au fond de soi à travers le chant qui libère des, des émotions et des expressions Oui. et qui permettent d'avoir un petit peu plus de bien-être et de se déstresser, d'apprendre à savoir gérer voilà, ses émotions. Et son stress, puisque Voilà, en fait, voilà, on sait très bien, et nous on le sait par expérience, que c'est pas parce qu'on parle bien hein, derrière un micro et tout ça qu'on n'a pas du stress hein, en nous. Hein, exactement. voilà. Euh, tu avais déjà fait, donc tu l'as dit, ce genre d'atelier avec Jua pour Clermont-en-Rose et on salue Laurie Laurie. Fabregoul euh, pour, euh, et toute l'équipe de Clermont-en-Rose pour leur investissement chaque année. Euh, est-ce que les retours sur cet atelier, qui n'est pas forcément le même tout à fait, mais le contact avec Joie, en tout cas, les retours étaient positifs et c'est pour ça que tu as voulu te lancer dans une autre expérience? Oui, ça faisait très longtemps avec Jacques qu'on avait envie de créer des ateliers comme celui-là, déjà, celui de Clermont-Rose. Donc, lorsqu'on a décidé de le faire, il y a eu un engouement déjà très important parce qu'il y avait 80 personnes d'inscrites et présentes. Donc, c'était quelque chose d'assez fabuleux, extraordinaire. Et c'était que de 14 heures à 17 heures. Donc, ils ont eu 3 heures avec joie. Et au bout de ces 3 heures, le résultat a été vraiment extraordinaire. Les retours, même très touchants, parce que voilà, il y avait des personnes qui ont exprimé certaines émotions et j'avoue que j'en ai été très touchée et ils ont tous demandé quand est-ce on recommence ou quand est-ce qu'il y en aura d'autres. Donc voilà. Moi ça faisait, comme je te dis, depuis que je connais Joie et les ateliers en globalité, hein, parce qu'il y a d'autres artistes qui sont venus en région Auvergne pour faire des ateliers comme ceux-là. Mhm. Et du coup, là, j'ai vraiment décidé de tenter l'expérience à travers Art Co pour pouvoir en proposer régulièrement, déjà, d'une part, au moins une fois par trimestre déjà, Oui. et plus si affinité, mais parce que c'est un bien-être avant tout. Moi, ce qui m'importe, c'est le bien-être des personnes dans chaque action ou dans chaque chose qui peut leur arriver, qui peut leur permettre de se sentir bien, comme je t'ai dit, de se sentir en confiance, d'avoir une gestion de leurs émotions, mais de les laisser sortir quand même, parce qu'il faut laisser sortir ses émotions, et de savoir quand même bien les gérer. Et notamment, là, je pense surtout, par exemple, aux entreprises. C'est-à-dire que le bien-être au travail, c'est quelque chose qui est très important. Donc, le bien-être au travail à travers les arts, donc chose que tout le monde, enfin, tout le monde a un art qui lui plaît, que ce soit la Mhm. musique, que ce soit la chanson, que ce soit la peinture, que ce soit, enfin voilà, tous les arts que l'on connaît ont tous un apport positif pour nous. Et c'est ce côté positif, ce côté de l'énergie que cela procure, du bonheur que cela procure, c'est une autre façon de pouvoir se développer soi-même. Donc c'est pour ça que voilà, j'avais vraiment envie de travailler sur ces sujets et de les adresser à tous parce que tout le monde en a besoin. Et voilà, de faire intervenir des personnes dans ces ateliers régulièrement, peut-être 2 intervenants à chaque fois, peut-être qu'un seul, suivant, voilà. Dans le cas de l'atelier avec Joie, tu peux accueillir combien de personnes? Alors, on n'a pas de nombre Ouais. limité ou illimité. En fait, on part sur une base qui est à peu près d'une vingtaine pour faire un travail collectif, parce que ça, c'est très important aussi chez Joie. Et chez moi aussi, c'est que on veut vraiment un collectif. Parce Mhm. que bien souvent, souvent dans les entreprises
ou dans des groupes artistiques ou autres, euh, on- c'est mieux de travailler en collectif Mm. pour avoir un échange vraiment riche que lorsqu'on n'est que trois ou quatre. Voilà. Pour moi, c'est important. Donc, on dit qu'on part à peu près sur une vingtaine de personnes, et puis Mm. après, voilà, on peut accueillir beaucoup plus de monde. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais c'est vraiment plus riche d'avoir des ressentis et des émotions collectives parce que on Mm. est tous différents et parce qu'on a tous des façons de voir les choses différemment par rapport à plein de paramètres qui nous sont arrivés. Et c'est ces choses importantes que j'ai envie de faire dès le matin, c'est-à-dire de demander aux personnes qu'est-ce qui, pour eux, est la première chose positive ou la première chose qu'ils font et qu'ils prennent positivement pour que la journée reste quelque chose qui les tienne en éveil, mais positivement. Mhm. Mhm. Très bien. Bah écoute, bon, Voilà. j'espère qu'on aura des retours et des retours intéressants en tout cas, parce que sur 20 personnes, oui, il va y avoir forcément des choses différentes et des choses auxquelles on ne pense pas. Ça va se tenir à Clermont, cette Oui, formation. oui. Ouais, Donc c'est à l'hôtel Magnétique d'accord. que l'on va se retrouver. C'est là où on avait fait l'atelier Clermont Rose. Donc le samedi 7 juin, 10h, 17h. Mhm. Et ensuite, voilà, on aura une petite pause, une petite coupure pour déjeuner le midi, mais on va vraiment travailler et profiter de cette journée parce que voilà, là c'est beaucoup plus long, beaucoup plus Mhm. intense. Et ce qui se passe aussi, c'est le fait d'être dans un groupe minimum, comme je te disais tout à l'heure, au moins une vingtaine de personnes, c'est de voir aussi le fait que chaque personne qui vient souvent ne se connaissent pas du tout. Et le résultat de cet atelier, cet ensemble de travail et cette énergie fait qu'à la fin, on dirait qu'ils se connaissent Mhm. depuis toujours. Ouais, Tellement ça, ils ont trouvé les points communs déjà, leurs ouais. points communs par rapport à l'art déjà. Et je pense que c'est parce que c'est artistique et culturel. Voilà, parce que la culture, c'est aussi la musique, c'est aussi le chant, c'est aussi la littérature, c'est la peinture, c'est la sculpture, c'est l'animation. Voilà, donc Mhm. je pense que c'est ce qui est le plus intéressant. Il faut bien C'est préciser aussi, je pense que c'est un atelier où bienveillance est le mot maître, hein, oui, et qu'on ne se juge pas. On n'est pas là pour se exactement. juger. Mm. On n'est pas là pour se juger, on n'est pas là pour se dire je ne sais pas chanter donc je peux pas venir. Mm. On n'est Ouais, pas là pour non, et en plus de ça, on n'est pas dans un atelier qui va être formaté. Ce n'est pas Même si ça s'appelle atelier formation culturelle et artistique, on n'est pas dans un formatage comme dans les autres ateliers. On est vraiment dans un travail de proximité, dans un échange collectif, voilà, dans savoir ce dont on a vraiment besoin et venir prendre ce qui peut nous apporter quelque chose le temps du prochain. et alors, si on veut s'inscrire, et si on veut des renseignements, parce qu'on a peut-être besoin de discuter un peu avec toi à l'avance, et tu, Oui. tu es là pour, bien entendu, comment on fait? Alors, pour s'inscrire, eh bien, soit on me contacte sur l'adresse mail artandcoevents@gmail.com qui est sur la fiche voilà, qu'on voit derrière toi. Ouais. Donc, on remettra peut-être le lien. Après, on peut m'envoyer des messages privés sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou LinkedIn. Sinon, après, on peut également me contacter éventuellement sur mon portable. On le rajoutera éventuellement Mhm. dans ta bande d'informations, dans ton poste.
Voilà, si vraiment on a des questions, mais je pense que le plus rapide, c'est même par message privé, c'est ce que beaucoup ont fait, puisqu'on a déjà une quinzaine d'inscrits à ce jour. Voilà, donc, j'ai vraiment envie et j'ai hâte de retrouver tout le monde. En plus de ça, il y a un petit formulaire que je retourne pour que les gens puissent mettre leur adresse, nom, etc. et coordonnées pour après que je leur transmette ce qu'il faut pour avoir le tarif. Donc, Mhm. en sachant que c'est un tarif que l'on a vraiment mis à disposition pour tous, pour que tout le monde puisse avoir accès. Voilà, donc surtout que les gens n'hésitent pas à me contacter par rapport à ça. Donc, il reste encore donc, des places, on l'a dit, puisqu'on n'est pas limité en nombre, forcément, mais donc c'est le 7 juin. Jusqu'à quand à peu près tu prends des inscriptions? Alors, Euh, la date limite que j'ai fixée, parce qu'il faut toujours fixer une date limite, bah oui. donc ça sera le mardi 27 mai, pardon, je crois. Ensuite, si vraiment il y a des gens qui sont un petit peu en retard, parce que ce qui se passe, c'est qu'on tombe sur le week-end de Pentecôte. Et il y a 2 ou 3 personnes que j'ai eues qui m'ont dit, voilà, j'ai pris mon billet pour partir à Paris, je ne sais pas, il va y avoir des grèves, est-ce que si toutefois je n'y vais pas, je peux venir au dernier moment? Donc, si vraiment voilà, il y a ce genre de choses qui arrivent, oui, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est que, voilà, pour la globalité du nombre, il me faut quand même une date limite pour tous ces inscrits. Et après, je pourrais prendre 2 ou 3 personnes en supplément si vraiment voilà, le cas se présente. Tu es aussi connu pour la relation que tu as avec tes artistes, Oui, avec Jua. Tu nous en oui. parles rapidement? Oui, alors, Joa, c'est quelqu'un d'extraordinaire parce que déjà, c'est quelqu'un qui est très solaire, qui est d'une énergie positive extraordinaire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que l'on a besoin. Moi, je connais Joa depuis qu'il a participé à The Voice, donc ça date maintenant de plus de 12 ans. Mhm. Euh, c'est quelqu'un qui est très très bienveillant, c'est quelqu'un qui a l'habitude, voilà, de gérer ce genre d'atelier, ce genre d'intervention. C'est quelqu'un qui a plusieurs chorales. À Paris, ils sont une centaine dans sa chorale à chanter avec lui. Mais lui, c'est pas le chant en fait qui l'intéresse, c'est de savoir sortir de ce que l'on a à l'intérieur, Mhm. savoir sortir cette force et cette énergie qui nous permet, comme ça l'a permis lors de l'atelier de Clermont-Rose, moi j'étais stupéfaite. C'est-à-dire qu'ils ont appris 3 chansons en 3 heures et ils étaient 80 et je me suis retrouvée devant 80 personnes qui chantaient en chœur sans aucun défaut ni quoi que ce soit, alors qu'il n'y avait pas la plupart ils n'étaient pas chanteurs, hein. Il devait y avoir quoi, peut-être un quart qui était chanteur. Mhm. Donc c'est extraordinaire et je pense que on a tous besoin de cette énergie et je sais que toi aussi tu le connais, Joa, et je sais que tu partages voilà, tu partages cet avis parce qu'on a Oui. vécu des choses ensemble avec ces artistes sur les scènes auvergnates. Et il y en a d'autres, hein. Voilà, je pense à Oui. Benjamin Bocconi, je pense à Bien Sébastien sûr. Gilles. Voilà. Mais voilà, je sais que j'aimerais tellement apporter du bien-être aux gens et qu'ils puissent parfois, lorsqu'il leur arrive un coup dur ou quelque chose de difficile à gérer, qu'ils sachent rebondir euh, en, avec quelque chose qui leur permette de faire vibrer leur cœur dans, dans le sens où ça va leur faire du bien. Voilà, parce que on a tous des peines, on a tous des difficultés dans la vie, et parfois il suffit de peu pour se sentir bien. Et j'aime bien le sous-titre de la séance, c'est ta voix en harmonie. Oui. Et je trouve que ça résume parfaitement bien l'atelier.
Voilà. Mm. Il y a ta voix VOX, mais il y a Mm. aussi ta voix VOIE, Voilà. c'est-à-dire que quand on est sur son chemin, il faut tout mettre en harmonie pour essayer de vivre sa vie à fond et dans le bon sens. Voilà. L'atelier culturel et artistique Ta voix en harmonie avec Juin Amir, ça va donc se passer le 7 juin 2025 à Clermont-Ferrand. On peut te contacter. Tu es ouverte à la discussion et à tout échange pour les gens qui seraient intéressés pour cet atelier. Les réseaux sociaux, on en a parlé, on sait comment te contacter. Vous pouvez aussi laisser un message à la radio qui transmettra si besoin. Nathalie, on va te souhaiter encore une fois toute la réussite et à Joie également, puisqu'il est quand même pour beaucoup pour cet atelier lui aussi. Euh, Merci de prendre soin de nous. Voilà, ça Et sera mon mot de la je fin. t'accueillerai avec beaucoup de plaisir si tu veux participer. Ouais, bah écoute, on va voir. On va voir. Merci, Nathalie, d'avoir passé ce petit moment avec nous aujourd'hui. Voilà, et puis on te dit à bientôt. Oui, à bientôt et merci de ton soutien, Christophe, et merci à Multicolore Radio. Merci, Nathalie.